L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Oh, c'est la drag. Si, c'est bon. Drag Queen Geek. Ah, la drag queen geek. Intéressant. Drag geek, en fait. C'est un personnage virtuel que j'ai créé sur le thème du drag geek. La drag geek sur le monde de la pop culture et des drag queens. Mais je suis pas une vraie queen, c'est un personnage virtuel. D'accord, ok, c'est très intéressant. Je sais plus si c'est avec Clarette ou avec moi, je pense que c'est avec moi. Clarette, dis-moi si je me trompe. Ouais, c'est avec toi, Russell, je crois. Enfin, je crois, hein. Attends, super. j'ai un doute. Bon, on va dire que c'est toi, je sais plus trop. Et te connaissant, le doute t'habite, donc je vais prendre l'entretien. Eh ben écoute, la drag geek, si tu es d'accord, je te propose que nous discutions, je pense que tu as compris comment ça se passe un peu sur nos lives, on va avoir une discussion pendant 15 minutes environ, sur lequel je vais essayer avec toi de comprendre le pourquoi et le comment ce que tu penses sur ce sujet du wokisme qui pourrait être un danger. Est-ce que tu es OK pour ça? Oui, bien sûr. Eh ben, c'est cool. Alors, on va pouvoir démarrer. Pour toi, alors, quelle est ta position sur ce sujet? Mais en fait, faut savoir que pour moi, enfin, déjà, le mouvement de base wokisme, c'est un mouvement qui est positif. C'est-à-dire qu'à la base, ça vient de la ségrégation raciale qui a ensuite été repris pour les inégalités en général. Donc, le mouvement en lui-même n'est pas négatif. Moi, je dirais plutôt que c'est plutôt ce que certains en ont fait qui a fait que du coup ça a été récupéré par l'extrême droite, parce qu'en fait il faut savoir que moi je fais partie de la communauté LGBT, faut savoir que malheureusement dans ma communauté aujourd'hui il y a des dérives qui est en train de foutre en l'air tout le travail que les anciens LGBT ont fait, parce que effectivement je te prends cet exemple-là vu que c'est ma communauté, mais c'est en rapport avec le wokisme. Par exemple, tu vois, nous on a toujours demandé à avoir les mêmes droits que les hétéros, c'est-à-dire le mariage, c'est-à-dire l'adoption, le don du sang, des choses qui n'enlèvent rien aux hétéros. C'est-à-dire que quand il y a un mariage pour tous, ça n'a pas enlevé aux hétéros le mariage. Alors qu'il y a une certaine catégorie aujourd'hui de la communauté LGBT qui veut imposer certaines choses. Par exemple, il y en a qui veulent enlever le monsieur, madame dans l'administration. S'il s'agirait d'ajouter, par exemple, un truc pour les personnes neutres, là, ok, mais il y en a qui militent, par exemple, pour enlever carrément le monsieur, madame dans l'administration. Donc, ça voudrait dire imposer leur truc à tout le monde, alors qu'à la base, c'est une minorité dans une minorité. Et en fait, il y a plein de petites choses comme ça qui ont fait que le wokisme a été pourri par certaines personnes comme ça. Alors, je parle des LGBT, mais après, il y a d'autres trucs. Il y a aussi ce que les grandes boîtes, les grandes entreprises ont fait du wokisme. Ils ont fait ce qu'on appelle du wokisme commercial. Quand on voit Disney et compagnie, et pas que Disney, mais qui se servent du wokisme pour faire de l'argent, mais ils s'en servent d'une façon polémique, c'est-à-dire qu'ils font en sorte, pas pour la bienveillance, ils font ça pour l'argent, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne? C'est la polémique, c'est justement, voilà, faut qu'il y ait du fight pour que ça vende, en fait. Et il y en a beaucoup qui font ça. Et c'est pour ça que ça a été récupéré par l'extrême droite ensuite, qui a pointu du doigt ce genre de choses, mais en exagérant aussi ces points-là et en mettant en lumière certaines personnes, comme par exemple, je vais te prendre un exemple tout con, est-ce que tu as vu récemment une personne, ça tournait sur le net, une personne non-binaire qui a voulu porter plainte contre le Louvre? Oui, je suis au courant de ça, mais juste avant qu'on parte sur ça, est-ce que tu me permets d'essayer de résumer un peu tout ce que tu viens de dire pour être sûr de ne pas me tromper et de pas partir dans la mauvaise direction? Bien sûr, bien sûr. Pour toi, tu considères que le mouvement wokiste à la base, c'est un mouvement positif qui combat la ségrégation ou les inégalités. Tu viens toi-même du milieu LGBT. Ce qui t'inquiète, c'est que aujourd'hui, ce mouvement wokiste
alimente l'extrême droite, parce que jusqu'à maintenant, le mouvement LGBT avait des valeurs pour l'accès aux droits, mais qui n'enlevait rien comme valeur aux familles et aux hétéros, sauf qu'aujourd'hui, il y aurait, selon toi, des dérives dans le milieu wokisme qui tentent à militer pour enlever des choses qui sont acquis pour les hétéros. Tu t'es servi de l'exemple d'enlever le monsieur, madame, des choses comme ça. Tu as parlé aussi d'une autre chose qui était très intéressante, qui desservirait pour toi le mouvement wokiste, c'est la récupération par les grandes entreprises telles que Disney, qui a caricaturé le mouvement wokiste et qui a tenté d'imposer et de faire de l'argent sur ce mouvement wokisme en se servant de la polémique. Et tout ça, pour toi, serait récupéré par l'extrême droite qui se sert de ces choses que tu pointes du doigt afin de caricaturer le mouvement wokisme, et je crois comprendre par là même de caricaturer peut-être quelque part aussi le mouvement LGBT. Exactement. Voilà, t'as tout résumé. J'ai tout résumé. D'accord. Voilà. Ok. Voilà, parce que après, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'en plus, tu vois, dans ma communauté, il faut savoir qu'aujourd'hui, de toute façon, la communauté LGBT, c'est devenu un fourre-tout. C'est-à-dire qu'il y en a qui faisaient même pas partie de la communauté LGBT. Je te cite un exemple tout bête. Les xénogenres, à la base, c'était même pas un truc qui existait. C'était même pas un truc LGBT, c'était un artiste qui avait créé ce concept-là. Un artiste, hein. Pas LGBT, un artiste qui a créé un concept comme ça, xénogenre. Sauf que ça a été récupéré par certains qui se sont appropriés le truc et qui se seront revendiqués xénogenres. Donc ça a ajouté à la communauté LGBT. Donc en fait, si tu veux, le problème, c'est qu'en plus de ça, dans ma communauté, ça devient le fourre-tout. Bientôt, on va dire les cosplayers, c'est des personnes LGBT. Donc en fait, tous ces dérives-là, on met en lumière, en plus, la politique, certains politiques met en lumière ce genre de personnages, parce qu'il faut savoir que ces personnes sont d'une minorité dans la minorité. Donc en fait, les cas polémiques, ils les mettent dans la lumière pour desservir effectivement le mouvement, le vrai mouvement wokiste. Et donc du coup, c'est ça qui pêche. Donc pour moi, effectivement, le mouvement wokiste en lui-même, c'est pas un danger. Au contraire, je pense qu'il faut l'encourager. Simplement, il faut faire en sorte que les militants wokisme, ce ne soient pas des militants qui dérivent limite sectaire, limite, voilà le truc mauvais, quoi. Il faut que ce soit des vrais militants qui savent prendre du recul, qui savent où on va, c'est-à-dire le but, c'est d'avoir les égalités pour les femmes, faut lutter contre le racisme, pour les droits LGBT, mais dans le bon sens, pas tout et n'importe quoi, des trucs qui n'existent pas ou c'est vraiment n'importe quoi, genre tu vas pas créer des toilettes pour toutes les lettres de la catégorie LGBT. T'imagines le truc. Donc voilà, il faut que ça reste normal. D'accord. Pas partir. Donc voilà, pas donner du grain à moudre aux extrémistes, parce que c'est ce qui se passe. Et les grandes entreprises qui font de l'argent, c'est ça aussi. Et les politiques aussi pour attirer des voix. D'accord. Si je comprends bien, le milieu LGBT est devenu un fourre-tout, et tu t'es appuyé sur les personnes qui étaient xénogenres, qui venaient d'un mouvement artistique, et d'un seul coup des gens se sont appropriés ce courant artistique pour en faire du militantisme et en faire de la politique. Tu parles quand même de quelque chose qui, moi, m'intéresserait. Deux choses. C'est que tu parles des minorités dans la minorité. Oui. Et je voudrais savoir, est-ce que tu considères que militer en tant que minorité dans une minorité équivaut à finir dans des dérives sectaires? Alors, et non. Deuxième chose que j'aimerais voir avec toi, c'est la notion du bon sens. Mais je te laisse d'abord aborder l'histoire de la dérive sectaire. Ouais. Alors, non. En fait, si tu veux, c'est quoi ce bruit qu'on entend derrière? Ah, vous entendez, alors, pas du tout. C'est des pies. J'ai la fenêtre ouverte et j'ai des pies qui sont en train de chanter. C'est moi ou... Non. Alors, je suis désolé. Si vous entendez les pies, j'ai un couple de pies qui est charmante, qui doivent être des pies hétéros d'ailleurs, et qui sont contentes de chanter.
Donc D'accord, là, normalement, pardon. vous les entendez moins. Je suis désolé. C'est bon. Alors, donc je disais, alors non, c'est pas que ça a forcément des dérives sectaires, c'est qu'en fait, quand je dis minorité, c'est qu'il y a, en fait, les non-binaires, par exemple, c'est vrai qu'ils sont plus minoritaires. Alors peut-être il y en a qui sont pas encore coming out, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont minoritaires dans la communauté. Pour autant, tous les non-binaires ne sont pas extrémistes à vouloir imposer tout et n'importe quoi. Mais par contre, ceux qui ont une dérive sectaire, eux, ça reste aussi une minorité dans la minorité, et ceux-là, il faut pas leur donner raison parce que justement c'est eux qui desservent la cause. Simplement le problème c'est que comme c'est des gens qui font polémique, aujourd'hui qu'est-ce qui fait vendre? C'est la polémique. Qu'est-ce qui donne du moulin à moudre à l'extrême droite? C'est la polémique. C'est justement montrer du doigt des gens qui sont pas, qui sont un peu à côté de la plaque pour justement desservir la cause. Donc on va les mettre plus en lumière. Mais je veux dire après non, je dis pas que la minorité forcément, par exemple les non-binaires partent forcément dans un délire sectaire. Je veux dire, moi j'en ai connu des non-binaires qui ne demandent rien à personne. Ils font leur truc, ils militent pour les droits à truc, mais ils vont pas par exemple militer pour avoir des toilettes non-binaires, des trucs comme ça. Je veux dire en fait, voilà. Et pareil, il y a certains non-binaires. Tu vois par exemple une personne qui est non-binaire, tu sais pas trop si c'est un homme, c'est une femme. Tu la connais pas, tu l'as ou tu le connais pas. Si par exemple tu dis madame, il va pas s'offusquer parce que t'es pas un proche, tu peux pas savoir. Alors qu'il y en a certains par contre qui vont prendre la mouche. Ah mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme ou une femme? Et ça, ces gens-là malheureusement, c'est problématique. Et c'est eux qu'on met souvent en lumière. Et du coup, qu'on se sert aussi pour décribiliser le wokiste en fait. D'accord. Donc en gros, si je dois comprendre, je vais essayer de trop formuler ça. En gros, si je comprends bien, c'est que les éléments un peu caricaturaux, un peu exubérants, un peu intransigeants dans un mouvement, desservent complètement le mouvement. C'est bien ça? Exactement. Pour moi, c'est mon opinion. Après, voilà. Okay. Du coup, au début de la Pride, ouais. Est-ce que c'est pas quelque chose qui était reproché massivement à la Pride de dire, mais est-ce que vous vous rendez compte, ces gens-là se font voir, ils sont exubérants, c'est sale, c'est honteux, c'est inadmissible, pensez à nos enfants. Est-ce qu'on retrouve pas un peu le même discours par rapport à ça? Alors oui et non, parce qu'il faut savoir que les premières Pride, alors oui, t'as toujours eu quelques personnes exubérantes, tout ça, mais après, donc tout ce qui est drag queen, tout ça, mais c'était pas encore le même délire, c'était pas encore la même démarche, tu vois. Surtout que avant c'était encore pire, donc et puis à la base ils avaient tous une idée en tête, c'est avoir les mêmes droits que les gens, c'est-à-dire que les gens en général. Vraiment, c'est-à-dire le droit, voilà, l'égalité, on est des citoyens comme tout le monde, c'est normal qu'on ait les mêmes droits. Mais il n'y avait pas cette histoire de vouloir être mis dans des cases. C'est-à-dire que avant, on militait pour que ce soit l'homosexualité ou autre, soit banal. Maintenant, on voit qu'il y en a certains qui veulent carrément se mettre dans des cases et imposer leur vision des choses à tout le monde. Je vais te citer un exemple tout bête. J'ai été dans un live LGBTQIA+, il y a pas très très longtemps. Justement avec des personnes qui se disaient non-binaires. Et justement, je vais te prendre l'exemple du monsieur madame, justement, parce que c'est de ça qu'il s'agissait de la discussion avec eux. En fait, elle, ou il, je sais pas trop, en fait, il disait que oui, parce que il y a des personnes non-binaires qui se suivent, je sais pas si je peux dire le mot parce que on va se faire un strike, mais qui se ôtent la vie. Qui sautent la vie, il faut que forcément on reconnaisse les non-binaires, qu'on enlève le monsieur madame dans l'administration parce que de toute façon il y en a qui. Mais je dis alors ça a rien à voir. Je veux dire ça c'est un peu qu'on reconnaisse les non-binaires, c'est une chose. Maintenant que tu ajoutes par exemple monsieur madame et autres, je suis d'accord parce que c'est comme par exemple au lieu de il elle tu dis elle. Mais de là à supprimer tout parce qu'à un moment elle me fait mais qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir si devant toi, tu es un homme ou une femme? Mais je dis oui, mais de ton point de vue, toi, tu es non-binaire. Tu peux être attiré par un homme ou une femme, peu importe. Mais par exemple, pour les hétéros, un hétéro va forcément vouloir savoir s'il s'agit d'un homme ou une femme. Moi, je suis gay
admettons pour draguer ou même pour la société, tu vois, j'aime les hommes, j'ai besoin de savoir s'il s'agit d'un homme ou une femme. Donc en fait, t'es forcément obligé de savoir si c'est un homme ou une femme. Je veux dire, après pour les relations, bon, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas gommer ça, parce qu'en fait, je leur ai fait comprendre que vous voyez le monde, eux ils voient le monde par rapport à eux seuls, pas par rapport à tout le monde. En fait, ils veulent imposer. C'est ça que je veux dire. Ok. D'ailleurs, je me demande si l'épi, c'est pas de ton côté, hein, parce que moi j'ai plus de bruit autour de moi, mais j'entends non, moi, j'ai pas dans de le pie. téléphone. Non, je te promets, j'en ai pas. Bon, alors c'est peut-être encore chez moi. J'entends dans le téléphone, moi. Ouais, je me demande si quelqu'un a pas de micro ouvert, donc c'est bizarre. Maintenant, j'aimerais, parce qu'on arrive bientôt au terme, parce que je déclenchais le chrono un peu tard, je m'excuse pour les copains, copines et tous les autres. À quel point tu penses qu'une personne qui a une idéologie très forte et qui a un sentiment de ne pas se sentir respecté dans une société, à quel point c'est raccordé à une dérive sectaire? Ben, en fait, ça dépend des cas. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux, moi, je pense que c'est à partir du moment où elle veut imposer quelque chose qui va impacter tout le monde. C'est-à-dire que c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Nous, en tant que personnes LGBT, on a toujours demandé à être comme tout le monde, pas à être plus qu'une autre. C'est-à-dire que avoir le droit comme vous d'adopter, comme vous de nous marier, comme vous de pouvoir donner un sang, c'est tout ce qu'on demande. On demande pas à imposer autre chose, tu vois. Et à partir du moment où tu as une idéologie qui va imposer aux autres, par exemple, voilà, on reprend l'exemple, hein, retirer monsieur, madame de la, ça impacte tout le monde, même les hétéros, alors que eux, ils ont rien demandé. Donc en fait, c'est à partir de ce moment-là que pour moi, ça devient une dérive. Ok. On va bientôt terminer cet entretien. Est-ce que ce que tu pointes là est quelque chose de propre au milieu du wokisme, qui ne concerne pas d'ailleurs de mémoire, hein, d'après ce que j'ai appris des autres, qui ne concerne pas que le courant LGBT ou transidentitaire. Est-ce que c'est pas le propre de tout mouvement qui tente de changer l'environnement proche ou de la société, d'aller revendiquer toujours plus de droits, toujours plus de choses? Ou est-ce que pour toi c'est vraiment que dans le milieu du wokisme que ça apparaît? Non, je pense pas que ça que dans le monde du wokisme, mais là c'est parce que c'était le sujet du wokisme. Mais Ouais. après, je pense que dans un mouvement, je pense qu'il faut être mesuré. C'est-à-dire que oui, on peut militer pour quelque chose, mais avoir toujours plus jusqu'à imposer sa propre idéologie. C'est un peu, tu vois, c'est un peu comme les idéologies religieuses. C'est exactement la même chose. Voilà, c'est pareil. Je veux dire, le vivre ensemble, c'est pouvoir justement le vivre ensemble, c'est pouvoir ne pas imposer les choses aux autres. On peut très bien vivre sa religion sans l'imposer aux autres. On peut très bien vivre sa sexualité ouvertement. Moi, je me cache pas, hein, tu vois. Je vis. Moi, on me demande, j'ai un mec ou une nana. Je vais dire, bah, j'ai un mec. Hein, je suis paxé, machin. Mais après, pour autant, on va pas imposer quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est le vivre ensemble. Les autres ont pas besoin de savoir ce qui se passe dans. Voilà. Enfin, je sais pas si tu comprends un peu mon raisonnement, mais. Oui, je comprends. Je pense comprendre. Ce qui te dérange le plus, c'est ce côté provoqué et imposé. C'est ça. Et du coup, je vais terminer sur cette question et après je demanderai aux copains, copines et tous les autres s'ils ont une question à porter. À quel point tu penses que d'avoir imposé un spectacle comme la Pride, avec toutes les dérives qu'il peut y avoir sur certains chars, à des personnes totalement hétéros dans leur ville, a pu faire bouger les choses? Mais en fait, tu vois, moi, je vais te répondre simplement, c'est que moi, aujourd'hui, certaines Gay Pride, je n'y vais plus parce qu'en fait, je pense qu'on devrait, justement, la communauté LGBT là-dessus devrait faire du ménage. Parce que, je suis désolé, revendiquer les droits, c'est une chose. Maintenant, mettre des mecs limite nus
en tenue SM avec, tu vois, même en tenue de, je sais plus comment ils appellent ça, tu sais que ils sont déguisés un peu en chien, qu'on tire là sur du sadomaso à 5 heures de l'après-midi devant des gamins. Pas tellement une bonne chose. Donc pour moi, et d'ailleurs l'extrême droite se sert de ces images. Donc pour moi, la communauté LGBT aurait dû déjà faire attention à ça. Les drag queens, tout ça, c'est autre chose parce que les drag queens, c'est un art, c'est les transformistes, c'est un art, ça n'a rien à voir. Mais par contre, il y a des choses qui ne devraient pas être là, et malheureusement, ils sont là parce que certaines personnes dans la communauté pensent que pour militer, il faut provoquer. Sauf que moi, sur ça, j'ai jamais été d'accord. C'est que c'est pas parce que tu vas provoquer que tu vas être accepté. Malheureusement, il y en a qui ils ont tellement été brimés qu'aujourd'hui, ils se disent ah ben j'en ai un peu plus rien à faire. Maintenant, je vais provoquer pour me montrer machin. C'est pas ça la bonne solution. Après, c'est mon point de vue, mais pour moi, effectivement, ça dessert. C'est pas une bonne chose et ça dessert la Gay Pride qui à la base est un mouvement revendicatif. Donc voilà, c'est pas pour rien que maintenant on appelle le carnaval des LGBT, certains l'appellent les carnavals gays. Le côté revendicatif limite maintenant les gens d'aujourd'hui, des hétéros, ils se voient même pas quoi. Ok. Alors, je vais juste faire un bref résumé de cette discussion que j'ai trouvé intéressante et je demanderai ensuite à ProGeeks Clarette. Si je devais résumer de ce que j'ai compris, de ce que tu penses du danger que peut représenter le wokisme, en fait, tu considères que tout mouvement militant qui tend à améliorer le rapport entre citoyens pour s'accepter ne doit pas utiliser des leviers qui viennent choquer ou provoquer les personnes qui ne connaissent pas le mouvement, et tu te l'appliques à toi-même avec ta propre vision du combat LGBT auquel tu appartiens, en disant que toi-même tu trouves que dans ta propre communauté ça dessert le mouvement et c'est pas le meilleur outil de militantisme pour se faire accepter. Est-ce que c'est à peu près ça? Oui, voilà, mais après, comme je t'ai dit tout à l'heure, le wokisme de base n'est pas dangereux. C'est vraiment ce que certains en font. Pour moi, le wokisme doit continuer, mais dans le bon sens. Et faut pas laisser les grandes entreprises se l'approprier. Faut pas laisser les politiques se l'approprier. Et après, oui, donc pour moi, non, c'est pas dangereux. Mais après, effectivement, ce que je te dis, c'est que moi-même, ça me choque certaines choses, effectivement, dans ma communauté, parce que je te dis, qui ne serait pas choqué par un mec Anthony SM à 3 heures de l'après-midi qui tient un mec en laisse à moitié nu devant des gosses. Je veux dire, au bout d'un moment, que tu sois gay ou hétéro, ça, tu vois ça, t'es avec ton gamin, c'est pas normal. Donc, et ça n'a rien à voir avec le militantisme LGBT. Donc voilà, c'est une des choses. Donc dans le wokisme, malheureusement, il y a des mauvaises choses. Et encore, parce que moi, du coup, j'appelle pas ça du wokisme, parce qu'en fait, le vrai wokisme, c'est justement quelque chose de positif. Ça veut dire éveiller, d'ailleurs, le wokisme. Donc c'est quelque chose qui devrait être positif. Mais aujourd'hui, malheureusement, les médias mettent en lumière que le côté négatif, que le wokisme extrémiste, parce que je sais pas trop comment on peut appeler ça, tout ce qui est négatif dans cette récupération négative. Ouais, je comprends. Mais, c'est un peu voilà. comme le cinéma des années 70-80 qui faisait la cage aux folles pour parler de l'homosexualité. ProGeeks et Clarette, est-ce que vous avez une question à emporter? J'ai pas de questions à porter de mon côté. Ouais, moi non plus, j'en ai pas. Eh ben, Écoute, je vais te poser la dernière question, la Drageek. Ouais. Comment tu t'es senti pendant cette discussion? Oh, très bien. Non, franchement, c'était cool. Y a pas de souci, franchement. Et si tu devais retenir une seule chose de ces 15 minutes à discuter avec moi dans ton cheminement de pensée, ça serait laquelle? On peut s'exprimer librement et justement partager des opinions et sans se prendre la tête. C'est un débat qui a été constructif pour moi. Moi j'aime ça, j'aime les débats où les gens exposent leurs idées et ça se passe très bien quoi.
Eh ben écoute, je te remercie, mais petite précision, ici on fait pas de débat, on fait des discussions Oui, asymétriques. pas de débat, façon de parler. J'ai parlé de débat, mais je veux dire une discussion, tu vois. Ah, c'est une petite précision. Oula, Attends. Excuse-moi. les pis se sont mis au rock. Je te laisse descendre tout seul ou Ouais, il faut que je t'accompagne vers la sortie? Fais-le parce que du coup, comme j'ai mon compagnon qui m'appelle, les gars. Donc ça va sonner, donc il faudrait que tu me descendes toi, s'il te plaît. D'accord. Eh ben tu le salueras de notre part. On te souhaite une bonne fin de week-end. Bonne soirée à tous. Merci de m'avoir fait.